Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer, nous avons dépassé dans le temps, nous allons passer dans notre moment que nous avons écouté la parole de Dieu. J'aimerais seulement que tu puisses prendre une position et que tu puisses ramener toutes tes pensées maintenant à l'écoute de Dieu. Pas les oreilles physiques, mais les oreilles spirituelles. Les oreilles de ton cœur, que Dieu puisse parler à ton âme. Laisse-moi te dire, il y a deux façons d'écouter la parole. Lorsqu'on écoute avec les oreilles physiques, l'intelligence, l'expérience, tout ce que nous avons dans la vie, des fois nous amène dans un terrain qui est erroné, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas de Dieu. Mais lorsque tu te sens, lorsque tu laisses ton cœur être disposé, le cœur de ton âme et de ton esprit, c'est là que la parole rentre et ça produit les fruits. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, pour ce moment, Père de gloire, que nous allons recevoir cette parole, Seigneur Père de gloire. Papa, fais les choses comme toi tu veux, Seigneur Père de gloire. Nous voulons que toi seul, Père de gloire, Seigneur Dieu, Papa, tu puisses, oh Père éternel Dieu, tu puisses, Père éternel Dieu, Papa, nous amener à une autre dimension, Père de gloire, de ta parole, Seigneur Père de gloire. Papa, que toi seul, Seigneur Dieu, Papa, tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur Père de gloire. Avec nos cœurs, Seigneur Père de gloire, Seigneur Dieu, Papa, un cœur fertile, Père de gloire, Seigneur Dieu, qui va produire les fruits, Seigneur Père de gloire, Papa. Oh, dans nos cœurs, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà pourquoi nous allons avec nos applaudissements inviter l'homme de Dieu, le pasteur Serge qui va nous prêcher ce matin. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la paix de Jésus est là? Amen. Moi j'aime prêcher là où il y a la joie. Amen. Amen. Est-ce que c'est Mweza? Amen. C'est comme si louange dit sur le moins posé. Hein? Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Juste pour 2 minutes, papa. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Bien aimé, le diable a toujours eu du mal à attaquer celui qui est dans la joie. Un chrétien qui est joyeux, il est difficile pour que le diable puisse le mettre à genoux. Amen. Amen. Voilà pourquoi chez nous, même quand il y a des factures, nous disons toujours on est joyeux, content. Même si le gouvernement a coupé les PCI, on est toujours joyeux, content. Amen. Même si vous placez Katani, on est toujours joyeux, content. Amen. Est-ce que la joie est là? Est-ce que tu peux manifester la joie avec moi? Est-ce que tu peux crier pour le
pour le monde. Mais aujourd'hui, on danse pour la gloire de Dieu. Amen. Yo a Obinakati. Obinaka. Regarde ton voisin, tu lui dis danse où? Hein? La joie qui est dans le Seigneur, tu ne le trouves nulle part ailleurs. Même pas dans la boîte de nuit, même pas dans le concert. C'est seulement en Jésus. Car la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Les gens qui te font du mal, ils pensaient te trouver ce matin dans ta chambre en train de pleurer. Pendant qu'ils sont allés dans ta chambre, ils ne l'ont pas trouvé. Mais hasard, ils vont trouver une présence ensemble. Et ils sont dans la confusion. Tes ennemis seront dit, mes ennemis seront dans la confusion. Amen. Oui, nous allons passer le thème que Dieu m'a mis à cœur que je puisse partager avec toi. Ce matin, je l'ai intitulé Seigneur, délivre-nous du mal. C'est le thème que nous allons exploiter. Et pourquoi avoir choisi ce thème? Parce qu'à partir de lundi, à partir de minuit, nous entamons une série de prières, de jeûnes et prières de 7 jours de jeûne et prière. Dieu a recommandé cela à l'église. Il a dit, mon serviteur, prépare mon église, mettez-les en prière. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous demande d'être en prière. Mais lorsque je lis ma Bible, je comprends une chose. Lorsque Dieu voulait visiter Israël, il demandait à Moïse, préparez mon peuple. Dieu ne visite pas n'importe quel peuple, mais il prépare un peuple. Il visite un peuple qui est en prière. Voilà pourquoi pendant 7 jours, à partir de lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche prochain, nous serons en jeûne et prière. Donc, de ce soir, à partir de minuit, nous entamons notre série de jeûne et prière de 7 jours. Et pourquoi nous allons prier, nous allons voir ça dans l'enseignement qu'on va nous prêcher aujourd'hui. C'est le message que Dieu a donné, où nous allons parler de ces grands thèmes. Alors, le premier verset que j'aimerais que nous puissions exploiter, j'aimerais d'abord, avant toute chose, papa, tu peux m'envoyer le premier thème, le premier verset? Alors, nous allons lire ça, Luc chapitre 8, verset 28. Nous allons lire. 26, oui. Et ils abordèrent dans le pays des Gadaréens qui était vis-à-vis de Galilée, continue. Et quand il fit descendre à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre qui depuis longtemps avait des démons et ne portait pas de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans le sépulcre. 28. Et ayant aperçu Jésus, s'étant écrié, il se jeta devant lui et dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut, je te supplie, ne me tourmente pas. » Continue, tu peux continuer? C'est possible? Ok. Car Jésus avait commandé à l'esprit immonde de sortir de l'homme, car depuis longtemps il s'était saisi de lui, et l'homme avait été lié et gardé dans le chêne et avec le fer aux pieds, et brisant ses liens, il était emporté par les démons dans le désert. Continue 30. Ah, vous l'avez pas. Ok, on va s'arrêter par là. Le reste, on va continuer ça avec la Bible. Amen. Hein? Alors, ici, dans ce texte, on est en train de nous parler d'une histoire qui s'était passée dans une ville où un homme avait un problème sérieux. Et la ville se situait dans le Gadaréen. C'était une ville bien-aimée qui appartenait à la Décapole. Un territoire ou un tribu que dans les temps que Moïse avait donné à la tribu de Manassé et de Gad.
Et dans cette contrée-là, il y avait un homme qui était né d'une femme, et comme tout autre enfant, il avait été élevé par ses parents, élevé par sa mère, élevé par son père, et que le parent avait un projet pour cet enfant, comme nos enfants que nous donnons vie, et que chaque parent a un projet pour son enfant. Il veut voir son enfant réussir. Cet enfant aussi, ce parent avait un projet pour lui. Et c'est un enfant qui grandissait normalement comme tout autre enfant, jusqu'à ce qu'un bon jour, on ne sait pas quel miracle, cet homme devenant un homme, où l'homme voulait s'organiser, on ne sait pas s'il était marié ou s'il avait des enfants, mais on nous parle d'un homme. Et cet homme bien-aimé, du jour au lendemain, a quitté la cité, a quitté sa maison, et il avait déménagé pour commencer à habiter au milieu de sépulcres. On ne sait pas comment un homme censé peut tout quitter et aller habiter au milieu des morts. La Bible nous dit, cet homme était devenu fou. Et comme on avait du mal à les contrôler, on a commencé à les lier par des chaînes. Et pendant qu'on les liait par des chaînes, on ne sait pas quel miracle, cet homme a développé une force en lui et il brisait les chaînes. C'était anormal. Lorsqu'on est humain et on est lié par des chaînes métalliques, il est impossible avec la force humaine qu'on soit en mesure de briser les chaînes. Mais cet homme arrivait quand même à briser les chaînes avec lesquelles on les liait pour les contrôler. Et comme il devenait de plus en plus méchant, de plus en plus fort, cet homme ne vivait plus à la maison. Il a quitté la maison et il a commencé à vivre au milieu des morts, au niveau du cimetière, où c'est là sur des tombes qu'il dormait. Et la Bible nous dit tellement qu'il était de plus en plus méchant. La Bible nous dit, même là où il habitait, personne ne passait par là. Cet homme était devenu une honte pour la famille. Cet homme était devenu une honte pour ses parents. Et la Bible nous dit, je ne sais pas s'il s'appelait Gérard, s'il s'appelait Émilie, s'il s'appelait Francine, mais la Bible nous dit, cet homme qui habitait les tombes ne portait plus le nom que ses parents lui avaient donné. Même la Bible n'avait pas cité son vrai nom. Cet homme commençait à porter le nom de son problème. On l'appelait plus Grégoire, on l'appelait plus Émilie, on commençait à l'appeler par rapport à son mal. C'était quoi? Il était devenu le fou des Gadara. Celui qui du jour au lendemain était Gérard, était Nestor, avait changé de nom. Bien aimé, il y a deux situations dans la vie lorsque ça t'arrive, ça change ton nom, ça change ton identité. Je me dis, s'il avait des frères, même ces mal-là qui étaient arrivés à ces garçons, avaient des répercussions même au niveau de sa mère, au niveau de son père. Automatiquement, son père avait cessé d'être le papa de Gérard, d'Émilie. Son père était devenu le père du fou des Gadara. Sa mère n'était plus... Imagine-toi, papa, je me mets à la place de la mère de ces garçons. Tu portes ton enfant pendant 9 mois dans le ventre. Et qu'à chaque fois que tu passes devant le tombe, tu le vois dans le cimetière, assis sur des tombes. Mets-toi à la place d'une mère. Ça vient te chercher. Et que tu passes par là, tu vois ton frère nu, assis sur des tombes. Papa, imagine-toi comment tu vas voir ça. Ça vient te chercher dans ton fort intérieur. Cet homme était devenu un problème pour lui-même, pour sa famille et pour son environnement. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. La Bible nous dit, les gens ne passaient plus par là à cause de lui. Et il avait trouvé sa place au milieu des tombes. Et bien aimé, écoutez ceci. La Bible nous dit, jusque-là on ne sait pas, qu'est-ce qui avait fait que ces garçons puissent quitter sa famille et aller se retrouver parmi les morts. Et tout a évolué ainsi
Ils ont vécu avec ce poids, avec cette souffrance. Jusqu'à ce qu'un bon jour, Jésus-Christ, après avoir servi, il était dans la barque, il a travaillé toute la nuit. Ils sont arrivés dans le contrée gadaréen. Et lorsqu'ils sortaient de la barque, la première des choses, cet homme avait quitté les tombes. Il est allé à la rencontre de Jésus-Christ. Je vais ouvrir une parenthèse pour nous dire, aujourd'hui, si beaucoup de choses nous arrivent dans cette ville, la chose que toi tu ne connais pas, les jours où tu es arrivé à Montréal, Pierre et l'autre Trido, en descendant de l'avion, il y a eu des esprits qui étaient venus à ta rencontre. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ce qui s'est passé à l'aéroport quand tu es descendu? Jésus-Christ est descendu de la barque, les démons sont venus la rencontrer. Ils n'ont pas eu peur de Jésus-Christ, ils sont allés, il ne les a pas appelés. Ils sont allés eux-mêmes à la rencontre de Jésus-Christ. Le jour où tu es descendu, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé à l'aéroport, le jour où tu es arrivé dans cette ville. Jésus-Christ est descendu. Les démons sont venus le trouver. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que ces contrées avaient ses chefs. Chaque territoire a une organisation spirituelle démoniaque qui les contrôle. Lorsque tu arrives à ces contrées-là, ce sont les esprits de ces contrées qui vont venir. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle en termes ancestrales, lorsque les gens veulent construire des ponts, des routes dans nos villages, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils prennent de la boisson, ils jettent sur la terre, de vin de palme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce territoire a ses chefs spirituels qu'on ne voit pas. Les hommes spirituels font des cérémonies spirituelles avant de faire quoi que ce soit dans n'importe quel territoire. Quand tu es arrivé dans ce territoire, il y a eu des démons qui contrôlent ce territoire. Ils sont venus à ta rencontre à l'aéroport. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est celui qui protège notre départ et notre arrivée. Mais lorsque tu es distrait, tu as pris l'avion, tu as oublié que tu avais prié avant de quitter Kinshasa, avant de quitter ton pays. Dans l'avion, tu as voulu faire le boss. Tu as ramassé du vin, tu as commencé à boire. Et tu es descendu à l'aéroport comme un fou. Et les démons sont venus te rencontrer. Et aujourd'hui, tu te poses la question, pourquoi tu es seul? Pourquoi tu traverses ce que tu traverses? Et voilà comment le diable nous fait croire. Tu penses que ce sont les gens qui te combattent? Ce ne sont pas les gens. C'est ceux qui sont venus te rencontrer à l'aéroport. Ce sont eux qui t'accompagnent. Et qui te font faire des erreurs que tu fais. Ce n'est pas gratuit. Tu es accompagné par des esprits territoriaux qui ont pris le contrôle de ta vie et qui te font faire des erreurs. Jésus-Christ est descendu. Ils sont venus le rencontrer. Et ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils ne savaient pas qu'il était le roi des rois. Jésus-Christ, pour comprendre ce qui s'est passé dans la vie de ces garçons, Jésus-Christ lui avait posé une question. Il lui a dit, jeune homme, quel est ton nom? Je me suis posé cette question. Pourquoi Jésus-Christ ne lui avait pas demandé quel est le nom de ton père, de ta mère ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lui a demandé quel est ton nom? Cette question cache un mystère. Et lorsque l'homme a ouvert la bouche pour répondre à Jésus-Christ, il n'a pas dit je m'appelle Grégoire. Il n'a pas dit que je m'appelle Émilie, Anastasie. Il a dit mon nom est Légion. Tu es Nestor. Mais pourquoi tu ne réponds plus comme Nestor? Mais tu réponds maintenant comme Légion. Légion, ça veut dire de multitude de démons. C'était la nouvelle identité qu'il avait. Papa, lorsque le démon entre dans ta vie, la première des choses qu'il change dans ta vie, c'est ton identité. Tu cesses d'être Gérard, tu cesses d'être Émilie, tu cesses d'être celle que tu es. Tu deviens une autre personne sans que tu te rendes compte. Voilà pourquoi, papa, dans ton mariage, dans ton couple, l'homme que tu avais aimé, la femme que tu avais aimée, dans ton mariage, ce n'est plus elle qui est là dans la maison. C'est la Légion qui est là. Voilà pourquoi quand tu discutes avec lui, ce n'est pas lui, ce sont les démons qui sont dans lui. C'est eux qui te répondent. Quand Jésus-Christ a demandé à ce jeune homme, quel est ton nom? Ce n'est pas le jeune homme qui a répondu, ce sont les esprits qui étaient en lui qui ont répondu. Que nous, on nous appelle Légion, de multitude. Et à partir de là, nous comprenons
Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de cet homme? Cet homme, il avait été affecté ou contrôlé par les démons. Ils ont changé d'abord son identité. Yaya, écoute-moi. Jésus-Christ dit dans sa parole, je suis devant la porte, je cogne. Celui qui entend ma voix, il fait quoi? Et je vais entrer. Écoute maintenant. Si Jésus-Christ doit cogner la porte pour entrer dans la vie de quelqu'un, il passe par quoi? Par la porte. C'est que dans la vie de toute personne, nous avons des portes. Vous comprenez? Si Jésus-Christ te dit, je cogne à ta porte, si tu entends ma voix, tu vas ouvrir la porte. C'est quelle porte qu'il parlait? C'est que dans la vie d'un homme, dans l'aspect spirituel, nous avons une porte par laquelle Jésus-Christ peut entrer. Nous avons une porte spirituelle par rapport à laquelle les esprits démoniaques peuvent rentrer. Nous avons une porte par rapport à laquelle les esprits humains peuvent rentrer. C'est que dans tout un chacun de nous, nous avons des portes. Et si aujourd'hui les problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu n'avais pas contrôlé la porte de ta vie. Voilà pourquoi les démons sont rentrés dans ta vie. Toi-même, comme tu es là, tu ne sais pas si la porte de ta vie est ouverte ou est fermée. Tu te poses des questions. Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi je traverse la situation que je traverse? Mais tu ne sais pas, la porte de ta vie avait été ouverte. Mais par rapport à quoi nous ouvrons la porte de notre vie? La première des portes que nous ouvrons dans notre vie, Yaya, écoutez-moi. Il y a une porte par excellence par laquelle les démons entrent. Et cette porte permet non seulement que les démons entrent, mais ça t'amène dans une alliance maléfique. La porte, c'est quoi? C'est la sexualité. Et kobo. À chaque fois que nous tombons dans l'impudicité, dans l'adultère, c'est une porte qu'elle ouvre notre vie. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque tu prends ton corps, tu enlèves les habits, tu les donnes à un homme, tu les donnes à une femme, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme que tu donnes à cette personne. Et lorsque tu veux que je superpose, dis-moi, pasteur, superpose. Lorsque, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt à cause de quoi? La connaissance. C'est que nous comprenons que dans la vie de l'homme, Dieu ne dit pas mon peuple périt parce qu'il manque de l'argent. Dieu ne dit pas mon peuple périt parce qu'il manque d'un travail. Il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et à partir de là, je comprends. Si tu ne veux pas mourir, ce n'est pas l'argent que tu dois chercher, c'est la connaissance. Tu vois pourquoi j'aime l'église de la compassion? Quand je m'assois, j'apprends. Beaucoup de gens sont allés chercher l'argent, se sont retrouvés spirituellement morts. Chaque matin, il se réveille, il va aller chercher. Ce n'est pas mauvais. Mais manquer la connaissance amène la mort. Beaucoup de gens ont vu leur vie se raccourcir subitement parce qu'il leur manque la connaissance. Ici, bien-aimé, lorsque tu ouvres la porte de ta vie par la sexualité, automatiquement tu donnes ton âme à une personne. Oh, écoutez maintenant les conséquences. La Bible nous dit, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi ce que tu vis aujourd'hui, c'est tout simplement tu avais exposé ton âme. Le mal est rentré. Et notre prospérité matérielle dépend de l'état de notre âme. Lorsque ton âme est contrôlée par le monde maléfique, ta prospérité, il n'y en aura plus dans la vie. Tu vois comment on s'appauvrit? Tu vois comment on bloque notre vie? Tu avais donné ton corps à Anastasie, à Nestor. Tu connaissais son état d'âme? Et aujourd'hui, pourquoi tu accuses les gens? Oh, pourquoi tu ne me regardes plus?
Banoko, les oncles m'ont fait. Pasteur, famille, la biso bandoki. Famille, la biso. Pasteur, dans notre famille, il y a des sorciers. Pasteur, nakutumba bango moto. Papa, tango pesa ki nzoto pas moto. Noko azalaka. Banoko bamona pasi. Tango zako tumba zamba. Balaka. Tu sais, il y a une chose que moi je condamne à nos prophètes. Au lieu de montrer tout simplement à la personne ce que tu traverses, la Bible dit, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Tu as sémé dans le péché, dans l'impudicité. Maintenant, quand tu sémais, les gens étaient là. Et quand tu récoltes, pourquoi tu accuses les gens? Mais pourquoi ils ne vous disent pas que vous êtes en tu es bloqué. Mais pourquoi il ne te dit pas? Pourquoi il ne te dit pas ça? Aucune église te pardonne. Regarde ton voisin, dis-lui ne fouille pas. Dis-lui ne fouille pas. Pourquoi ça, la Bible n'a pas de sac? Il y a un dimanche ici, il y a une femme qui était venue ici. À Zoto, quand elle a Kimi. Mon bal a landé dans un escalier. Oh, pourquoi tu as fouillé? Oh non, ma terre, on est dérangé. Amen. Hein? Les démons sont rentrés dans la vie de cet homme. Et qu'est-ce que nous comprenons qui a eu comme conséquence lorsque la légion des démons sont rentrés dans la vie de cet homme? La première des choses que nous avons remarqué, cette personne a quitté la maison pour aller vivre dans des tombes, mais au milieu des morts. C'est que lorsque tu es habité par les esprits démoniaques, la première des choses, ils te délocalisent spirituellement. Tu ne seras plus là où tu es. Là où Dieu te voit, tu ne seras plus là. Tu vas être parmi les morts. C'est ça qui fait que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es habité par les démons, la première des choses, les diables te délocalisent à cause du péché. Regardez Adam et Ève. Dieu, quand ils ont péché, Dieu lui a posé quelle question? Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne pouvait pas voir Adam? Mais qu'est-ce qui a fait que Adam, Dieu ne le voyait plus? Les péchés. Ici, tu vis dans le péché. Moi, je dis toujours à ces gens-là, si tu veux me dire des choses, dis-moi ce que ma Bible ne m'a pas dit. Tu vas me dire que la Bible me dit déjà, tu seras la tête et non la queue. Maintenant, oh non, pasteur, non, mais la Bible me dit déjà, ils vous combattront, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront. Maintenant, dis-moi, prophète, même quand je demande, ils me fouillent toujours. Tu sais pourquoi? Ces gens-là sont des manipulateurs. Il va utiliser des informations que tu vas lui donner. C'est ça qu'il va utiliser pour te déstabiliser. Parce qu'il sait qu'aux Anarubanga, il crée la peur. Et la peur fait que tu deviens dépendant de lui. Tout ce qu'il te dit, tu la gobes. Landa très bien. La première des choses, il crée la paix en toi. Je vois, pour que dans la paix, tu cherches les secours. Tu t'appuies sur lui. Il ne va pas te dire que non, tu es bien, je ne vois rien. Alors, il ne pas au de $60. Tiens. Il y a $100 au pied à Kangati. Mais il y a un Western Union aux autres. Tu veux que je te dise une vérité? La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Dans le pont Kassavou là-bas, il y a des mamans Bikoudi qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Quand toi, tu lui donnes ton problème, tu lui envoies $100. Il prend $5, il va à Pont Gabi. Il donne à cette maman-là. Ça colle pour un zéro. Lui, il écrit. Quand il va venir ici, il t'appelle au téléphone. Dieu m'a montré ça. Oh oui, tu as raison, papa. Les démons la légion qui était dans le fou de Gadara, quand Jésus-Christ est arrivé, ils sont allés, tu es le fils de Dieu.
Tu penses que quand quelqu'un te dit la vérité sur ta vie, ça vient de Dieu? Même les démons qui étaient dans le fou de Gadara, ils savaient qu'il était Jésus-Christ. Même quand j'entends les gens dire prophèse. Hein? Papa, quand tu regardes ma morphologie, si je suis Kassaïen, tu vas le voir. Mais au moins, il y a l'ominangati. Nzamba otali sanga mama no komone mbuyi. Mais nazamu taba munzamu luba. Nzamba otali sanga ba parano ba botama na Kasai. Mais c'est normal. Quand toi tu dis oui, pasteur, tu as raison. Et puis tu me donnes mon numéro de téléphone et puis tu me donnes le nom de ma mère et puis tu me dis que j'ai des démons et puis papa, t'as bien ces gens-là, ils savent seulement voir les démons. Ba gotikala olongo la ba démons na katinote. Ils voient des problèmes, mais ils n'ont pas le pouvoir d'enlever les problèmes. Oh, pourquoi tu ne me regardes plus? Il y a aucune église. Alors, lorsque, bien aimé, ces démons étaient là, les démons sont allés devant ces gens-là, devant Jésus-Christ. La première des choses, papa, quand tu es habité par les démons, ils t'échangent de position spirituelle. Ils te font quitter parmi les hommes et ils t'amènent au milieu de morts. Ça veut tout simplement dire quoi? Lorsque tu es habité par les esprits démoniaques, automatiquement, le sépulcre est là, c'est le monde. Ceux qui sont dans le monde, ce sont des gens qui sont morts. Donc, il te fait quitter l'église pour t'amener dans le monde. C'est ça qui fait que quand tu fais des reproches à l'église, facilement, parce que c'est une longue église. Donc, va nanda. On n'a pas qu'à dire kanda. Dans quelle église t'es là? Va nanda. Mon Dieu battait que le fou de Gadara. Tu ne sais pas que sur les démons, la première des choses, s'il veut détruire ta vie, il te sort de ton lieu de bénédiction. Il te sort de ton lieu de bénédiction. Donc, lorsque le démon entre dans ta vie, là où Dieu a prévu que tu seras enseigné, tu découvriras la vérité. Là où Dieu a prévu que tu vas trouver l'homme, la femme de ta vie, c'est là que le diable va te déloger. La première des choses. La première des choses, le diable savait que le jardin d'Éden était un environnement de gloire que Dieu avait destiné pour l'élévation, la bénédiction d'Adam et Ève. Voilà pourquoi il devait les ramener dans le péché pour les sortir du jardin d'Éden. Donc lorsque tu tombes dans le péché, le diable, la première des choses, il va te sortir de ton Éden. Cet homme n'habitait plus les hommes, il habitait le monde de ténèbres. La deuxième des choses, on nous dit que cet homme, lorsque les démons sont entrés dans sa vie, ils l'ont lié avec des chaînes sur le pied. Donc, lorsque le diable habite ta vie, la deuxième des choses, il te lie. Tu as des chaînes. Quand bien même tu peux marcher librement, mais dans tes mains, dans tes pieds, tu es enchaîné, tu es lié. Il y a combien de fois nous prions pour la délivrance ici? Tu vas trouver que quand tu commences seulement à chasser les démons, la première des choses, la personne fait quoi? Il croise ses bras, il croise ses pieds. Il manifeste sa nature spirituelle. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu l'a touché et il doit manifester sa vraie identité. Directement, ses mains sont croisées et ses pieds sont croisés. Et ça, c'est la deuxième des choses que le diable fait. La troisième des choses, dans la vie de cet homme, il avait perdu la dignité humaine. Il avait perdu la fierté. Donc lorsque le diable habite ta vie, la troisième des choses, il t'enlève ta dignité. Il t'enlève, bien aimé, ta vie. C'est ça qui fait que tu peux trouver une femme belle, qui se maquille bien, qui étudie bien, qui est bien. Une femme, quand tu le regardes, au moins sa peau, tu le regardes. Mais tu vas le trouver en train de coucher avec des petits garçons. Voilà le diable ce qu'il fait. La première des choses qu'il fera dans ta vie, c'est de t'enlever ta dignité de femme. Nami, ça va te passer mon nom moi aussi. Mais quelque part, tu deviens un objet de plaisir. Je me rappelle encore quand j'étais à Kinshasa, là où j'habitais, dans notre coin, il y avait un coin qu'on appelait le coin des Amoureux. Avenue des Amoureux. C'est l'avenue qui était juste après notre maison. Mon défunt père a dit, comme il fait noir là-bas, je vais mettre des lumières sur le mur de l'enclos pour éclairer cette avenue. On a mis ça à 15h.
À 18h, on a cassé toutes les lumières. Nabi papa tikanayo. On appelle l'avenue des amoureux. Mon père dit quoi? L'avenue des amoureux. Nabi papa fait ça à mon lit. Maintenant, quand tu passes là-bas le soir, tu ne vois pas des gens. Tu entends seulement. Mais lorsque tu regardes, tu vas savoir. Un autre jour, on est passé, on a vu un petit garçon en train de gifler maman Moukolo. Maman Moukolo pas avant de cagagner. Le petit garçon le gifle. On dit, diable est ridiculisé, toi. Nabi, est-ce que maman oyo à côté de petit frère n'a giflé? Kuno ko bimisa bitumba. Mais na venir des amoureux on dit mika. Amen. Hein? Maintenant ma défunte mère, elle aussi elle cherchait les problèmes. Des fois le soir quand elle se tient, il entend toujours là-bas, je vais dire ça à Lingala. Là, le garçon donnait des coups à la fille. Des fois ma mère, elle sortait, elle allait là-bas. Mais papa, dis-moi là-bas tout. Laisse la fille. Ma fille, viens ici. Allez, toi garçon, allez là-bas. J'ai dit, maman, tika yo. Et il garde la fille. Il dit à la fille, toi va à gauche, le garçon va là-bas. Le garçon s'en va. 15 minutes après, ma mère est toujours devant la porte. Il trouve le garçon et la fille. J'ai dit, maman, laisse-le. Papa, une femme, quand elle aime, elle est capable de supporter des choses. Si tu trouves une femme ne supporte plus rien, le diable est malin. Il y a une fille, ses parents disent, tu ne vas plus sortir les soirs parce que tu as un copain, tu ne vas plus sortir. Maintenant, tu vas rester le soir à la maison. Tu sais, le diable a l'intelligence du mal. La fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend un fil, il met ça sous son pied, à bois qu'il y a une fenêtre du banda. Maintenant, quand son copain vient la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il tire le fil. Maintenant, la fille voit sa jambe sortir, il sait que mon copain est dehors. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille. Il prend la clé de la maison, il enferme tout le monde. Il se barre avec la clé. Le diable est malin, papa. Alors ici, lorsque le diable entre dans ta vie, tu perds ta dignité comme le fou de Gadara. Tu perds tout. Et la sixième des choses que nous voyons dans la vie de cet homme, il ne restait plus avec les gens ont commencé à le fouiller. C'est ça qui fait que certaines décisions, lorsque l'esprit de Gadara t'habite, tu ne vas plus rester avec les hommes. C'est ça que tu prends les décisions. Je ne veux plus de fréquentation. Je vais rester seul dans mon coin. Papa, tu penses que c'est une décision que tu as prise? Non. Les diables pour te détruire, il doit t'isoler. Voilà le travail que le diable fait. Alors, à ce moment-là, cette personne avait tout perdu. Et lorsque Jésus-Christ est venu, le démon eux-mêmes, ils ont dit, faites-nous sortir de cet homme. Amenez-nous dans le pourceau qui sont là. Il y avait 2 personnes qui étaient en train de paître leur pourceau, Bangoulou. Ils étaient en train de le nourrir. Papa, c'est un problème. Ils étaient en train de paître. Ils avaient peut-être des projets. Ils se disaient peut-être avec 2000 pourceaux. C'est beaucoup, hein? Tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Pendant qu'ils étaient en train de paître leur pourceau, de l'autre côté, la Bible nous dit, Jésus-Christ était en train de discuter avec le démon. Jusqu'à ce que le démon dit, nous voulons aller vers ces pourceaux-là. Le diable aime toujours détruire. Il a détruit la vie de ces garçons. Mais il veut maintenant aller détruire le business des innocents. Pourquoi ils n'ont pas choisi d'aller sur les arbres? Ils ont quitté, on les a envoyés vers le pourceau. Les gens qui avaient le pourceau, directement les pourceaux ont changé de direction, sont allés se jeter dans l'eau. Et la Bible nous dit, ces gens-là ont tout perdu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces gens-là, ils étaient innocents, mais ils ne savaient pas que dans le monde spirituel, on était en train de discuter sur leur sort. Papa, tu peux être ici, dans le monde des ténèbres, on est en train de discuter sur le sort de ta vie. Tu peux être dans ton mariage, papa. Tu y es bien dans ton mariage, mais tu ne sais pas que dans le monde des ténèbres, il y a une discussion qui s'est faite sur ton nom.
Simon Pierre, il était en train de servir Dieu, de prier pour des gens, des prophètes, d'évangéliser. Mais il ne savait pas que dans le monde de ténèbres, il y avait une réclamation sur sa vie. Papa, tu es ici. Tu ne sais pas ce que dans le monde de ténèbres, on est en train de décider pour ta vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour nous épargner, il nous dit, priez sans cesse. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le combat va arriver. Papa, tu peux avoir des occultistes dans ta famille. Mais ces gens-là, pendant que tu es au Canada, là-bas, à Chile, là-bas à Boulungu, là-bas à Vanga, ils sont en train de se discuter. Comment ils vont détruire ton mariage? Comment ils vont détruire ta vie au Canada pendant que toi tu es ici? Papa, écoutez, Job, il était avec ses enfants, il était bien dans sa maison, mais il ne savait pas que dans le monde spirituel, Dieu était en train de discuter avec le diable sur le sort de sa vie. Il a tout perdu en un seul jour. Si tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres dans ta vie. Papa, nous échouons dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que nous ignorons notre vrai ennemi. Ton vrai ennemi, ce n'est pas ton mari, ta femme, ou tes frères ou tes sœurs. Ton vrai ennemi, c'est le diable. Il se cache, tu ne le verras pas. L'esprit malin peut quitter ta famille. Pour te combattre, ça peut passer par ta femme. L'esprit maléfique, pour te combattre, ça peut passer par ton mari. Papa, elle a mis bani mususuko, moli mumabe uti na famille na bino ba côté lié. Au moins mon bala bandu bundisa yo. C'est pas lui. Cet esprit-là vient de là. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont aucun discernement des esprits. Lorsque tu sens que Kanda est normalité. Il faut noter les mélanges. Mais quand tu n'as pas le discernement, tu l'appliques. Beaucoup de gens, bien aimés, facilement le diable les utilise. Mon lui, mon abbé, quand tu es la famille, il y a moins si payé côté lui. Ou comme pas impuissant. Que j'arrête là? Bon, on va dire qui m'aime pourquoi? Amen, hein? Papa, voilà pourquoi la Bible nous demande le discernement des esprits. Tu dois arriver à discerner qu'est-ce qui se cache derrière tes attitudes, derrière ton langage, derrière tes manifestations. Comment tu peux m'expliquer, tu as prié le soir avant de dormir. Le matin, tu te réveilles, tu pries toute la journée au Kangikanda. Kindoki. Pendant 7 jours, au lobisa mobilité, au bimi po bandola na salon. Après, il y a une église. Le Seigneur est bon. Moto. Ozika. Et il y a des gens qui sont de ces spécialistes. Au moment où on appelle Papa Ebaye Nandako. Bolibo Melanini. Mais Bamam Bale Baolo Banati. Il commence à jouer un rôle. Là, si on est un Nandako, on a bien dans sa prière. Tant que je sais qu'on a bien les motos. Kindoki. C'est ça la sorcellerie. La Bible nous dit, écoutez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit, un vrai chrétien, la Bible ne nous interdit pas de nous fâcher, mais la Bible nous dit, ne dormez pas avec la colère. Mais toi, comme tu as l'esprit de Gadara en toi, et c'est ça qui fait qu'on a la Ranakanda, écoutez ce qu'on nous dit ici, le fou de Gadara, les gens ne pouvaient plus l'approcher. Le fou de Gadara. Je parlais avec un ami au travail, il me dit, Bia, quand moi je me fâche chez moi à la maison, je sens comme si je deviens ivre de colère. On a dit, oh, penza fou de Gadara, penza, faut pas kange ba chaîne. Papa batumususu ko mabazo sana nda kubo kange ba chaîne. Fou de Gadara ba kanga ki ba chaîne. Mais au kange ba chaîne boete na prière. Tango moni ya tomboka wana kota na salle de bain banda ko lier. Banda ko détruire molimo wana. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se fâchent, ils t'attaquent. Pourquoi? Pour que tu ne montes pas dans la prière. Azo distraire yo.
Alors quand il va commencer à t'insulter, des choses qui vont te bousculer, pour que tu ne pries pas. Mais quand il te fait ça, retire-toi. Ferme la bouche. Dieu nous a bénis hier. Psaume 39. Prends ta Bible, Psaume 39. Hier, on a été bénis. Psaume 39. Je vais te montrer l'attitude que tu dois adopter prochainement. Psaume 39. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Psaume 39, rapidement, prends ta Bible. Nous sommes en train de courir derrière le temps. On va finir le culte de cela. Psaume 39. Est-ce que tu es là? La Bible nous dit ceci. Au chef des chantres de Jédium, psaume de David. Je disais, ça c'est David qui dit, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur que de pécher. Avec quoi? Je mettrai quoi? Où? Tant que... Au moins, attitude, Yango. Tant que le méchant sera en toi, tu fais quoi? Qui m'église? Pardon. Tant que l'ennemi s'agite devant toi, tu fais quoi? Tu fermes la bouche. Et qu'est-ce que tu fais? Tu entres en prière maintenant. Amen. Hein? Ferme la bouche, monte en prière maintenant. Parce que celui qui est en face de toi, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton oncle, mais c'est le démon qui est derrière cette personne-là. Bien aimé, quand tu identifies très mal ton adversaire, tu perds déjà les combats. Il faut apprendre dans la vie à identifier qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes. Lorsque tu vas les déceler automatiquement. Pierre, lorsqu'il a dit à Jésus-Christ, tu peux passer la croix. Jésus a dit, loin de moi, Satan. Il n'avait pas parlé. C'est Pierre qui avait parlé, non? Mais pourquoi il n'avait pas dit loin de moi, Pierre? Au moins, place au père de Bitumbavina, tu t'attaques aux hommes au lieu de s'attaquer à l'esprit qui se cache derrière les hommes. C'est parce que vous avez un discernement. Un vrai chrétien, il a le discernement. Lorsque l'esprit mauvais entre en lui pousse à faire des choses, il doit le discerner. Si toi tu ne le sais pas, moi je le sais. Des fois quand je me fâche, comme on a dit quand c'est normal. Avant que tu aies le sang, il faut que tu aies le sang de la bitumba, soit vina. Ou les bakanga ko ba chaîne ko fuwa gadala. Ngana ndako na so yena biloko wana na ko kango ba chaîne dans la prière. Je peux avancer. Je m'avance vers la fin. Alors, l'homme qui était possédé par ces esprits-là, il avait perdu sa dignité. Mais voilà maintenant ce que le Saint-Esprit fait. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, la première des choses qu'il restaure, ta dignité, ton image et ton témoignage. Même si tu avais un mauvais passé, le Saint-Esprit commence à te restaurer. C'est ça qui a fait que lorsque l'esprit maléfique entre dans ta vie, il t'amène au milieu des morts. Il te délocalise. C'est ce qui s'est passé avec le fou de Gadara. Beaucoup de femmes, papa, des fois tu lui demandes, maman, pourquoi tu as divorcé? Il te dit, pasteur, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette décision-là. Ce n'est pas de sa faute. Le fou de Gadara, il était dans sa maison. Lorsqu'il était habité par l'esprit démoniaque, il a quitté sa maison pour aller habiter parmi les morts. C'est ce qui arrive avec les monoparentales. Tu étais bien dans ton mariage. Lorsque tu es habité par un esprit démoniaque, tu penses que c'est pour rien qu'un père peut abandonner ses enfants et sa femme? Tu penses que c'est pour rien un homme peut abandonner la femme de sa vie? C'est l'esprit de Gadara. Celle qui était une femme que tout le monde honorait, admirait, on l'appelait Madame X ou Y. Subitement, elle se trouve monoparentale. Et dans sa maison, maintenant, ce sont les hommes qui commencent à rentrer. Azalaki Madame a commis prostituée. Dommage. L'esprit de Gadara nous délocalise. Bien aimé, pour terminer, Jésus-Christ a sorti les démons qui étaient dans la vie de cet homme et il est allé se retrouver parmi les pourceaux. Et cet homme a été libéré. La Bible nous dit, il a suivi Jésus-Christ. Il a commencé à supplier Jésus-Christ. Seigneur,
je vais me rester avec toi. Dieu a dit non, non, reste dans ton pays. Va dans la maison de ton père. Va leur dire ce qui est arrivé dans ta vie. Papa, quand tu es délivré, la première des choses qui monte dans ton cœur, c'est l'envie de t'attacher à Jésus. Il devient ton ami. Mais yo siko yozo kangama na Yesu te ponani. Hein? Papa, 21h, c'est l'heure de la prière. Au téléphone montre. Au lozwa ta téléphone. Au fungola ni fils koko ta prière. Tu ne le veux pas. Oui, puis je me dis, il y a une chose que j'ai écrite ce matin, j'ai constaté. Hein? Il y a une chose qui me fait trop peur dans ma vie. Ce n'est pas lorsque un riche devient pauvre. C'est lorsqu'un pauvre devient riche. Mozwangi, c'est pas comme Mozui, Keba. 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 J'ai dit ça même aux gens qui sont au pays là-bas. Oh, ma femme, elle m'adore. Nabi papa, on te peut y aimer bien. Zela comme la Bozui. Bamabala mingi na Afrique, et vandi kimia, likola kozanga. Mais maye awa azwa salaire koleka yo. Omona miracle. Omona cinéma gadara. Les hommes, écoutez-moi. Quand tu as une femme qui travaille bien, qui gagne son argent, qui continue à te respecter, à te considérer, papa, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Protège-la, aime-la, prends soin de la. C'est une bénédiction pour toi. Ils sont rares, c'est perles rares. Celles qui peuvent aller travailler, mais qui continuent à accepter l'autorité de son mari. Il y en a rares. Au que nous bat la foule de Gadara, on va nous ganger la chaîne Nicolonios. Papa, la chaîne est ici, et ça, nous sommes pas bien, la foule de Gadara, il faut ganger la chaîne. La chaîne, ça veut dire la prière. Ce mili, moi, c'est fini. C'est ça le problème. Voilà pourquoi, papa, lorsque Dieu est entré dans la vie de cet homme, il était libéré. Papa, voilà pendant 7 jours, nous allons faire une prière. Où es-tu? Où es-tu, mon frère, ma soeur? Es-tu encore dans la maison où le diable t'a amené dans le tombeau, parmi les morts? Où es-tu, Yaya? Tu es où? Aujourd'hui, tu vis ce que tu vis. Physiquement, tu peux être dans ta maison. Spirituellement, tu es dans la tombe. Comme j'ai dit ça au premier culte. Un messie a trouvé une femme parmi les morts dans le boîte de nuit. Ils ont dansé toute la nuit, se sont rencontrés là-bas. La femme dit au monsieur, la femme dit au monsieur, est-ce qu'on peut aller dans mon appartement? Oh oui, il n'y a pas de problème. Encore mi balle. Oui, il y a un appartement là, ils commencent déjà à voir des choses. Et ils sont partis, ils ont rentré, continuent la voiture. Et il est arrivé à un appartement très beau, très bien. Il s'est endormi. C'était beau l'appartement avec des lumières tamisées. Il était 5 heures. Sous le sommeil. Quand il ouvre les yeux, il y a un cimetière, il y a un tombeau. Il y a un bilinga linga. Un cimetière. Dans ces pays ici. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors voilà, pendant 7 jours, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, si on m'a déplacé, j'étais dans la maison, ils m'ont amené parmi le pauvre. S'ils m'ont pris, on m'a amené parmi les stériles. Si on m'a pris, on m'a amené parmi le voleur. Seigneur, fais en sorte que je quitte ces lieux. Papa, la première des choses, quand cet homme a eu sa délivrance, il a quitté le milieu des morts. Et c'est Dieu qui va faire ce travail-là. Pendant 7 jours, Papa Tolukanzambi, Dieu, on les cherche. S'il y a des choses dans notre vie, s'il y a des chaînes, ces chaînes vont se briser. S'il y a tout, ça va se briser. Voilà pourquoi lundi, mardi, mercredi, nous serons en jeûne et prière. À partir de ce soir, nous montons dans la prière. Jeûne et prière, moto sur moto. Papa, tolié, mais même si c'est l'eau, tout est l'eau. Papa, continue boiter. Ne continue pas comme ça dans ta vie. Quand tu vois que ça ne marche pas, ne continue pas. Apprends à t'arrêter. Chercher la face de Dieu. Apprends à t'arrêter dans la vie. Cet homme, il était parmi les morts. Il ne le savait pas.
Le diable peut te placer parmi les pauvres, parmi les morts, dans le tombeau de Gadara. Tu peux ou ne pas le savoir. Que là où tu es, c'est que tu vis. Est-ce que tu n'es pas parmi les morts? Voilà ce que Dieu nous demande. Pendant 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous allons prier au téléphone, chaque 21h. Et vendredi, samedi, dimanche, nous serons ici. Le programme est là. Du 26 au 29, nous serons en prière en ligne. Le numéro est là. Du 30 au 31, nous serons à l'église de 19h à 21h. Et le dimanche, nous serons ici à partir de 9h. Mais le samedi, nous serons ici à midi, pas à 19h. Le samedi, nous serons ici. Le samedi, ça va être les 31. Nous serons ici à midi, pas à 19h. À partir de midi jusqu'à 14h, nous serons en prière intense ici, en jeûne et prière. Et nous allons clôturer notre temps de jeûne, de prière intense les dimanches. Tikana nous prophète, yomoko lukana nzambe. Laisse un peu les autres de côté. Tikana nous pasteur Serge, cherche un peu Dieu. Que tu puisses rencontrer ces dieux-là. Ana fingami atongami, il a laissé tout, même son mari a dit papa tikana ndako. Makambo ekomi makambo ngana nzambe. Ana tika mobali, atika nyonso, alongoli ba bijou, alongoli nyonso, abina so botate na lukanzambe. Toi totalement dans la distraction. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais comme les choses ne marchent pas dans ta vie, tu es toujours dans la distraction. Ozoko tanana makambo abato. Gisèle baswani na mbali naye. Viviane kuna babengani na ndako. Mais yo moko zana ba problème. Ozondo na ba problème. Lukana na ba problème na yo moko. Tigana no makambo ya bato. Regarde ton voisin. Dis-lui laisse un peu masolo bato. Regarde-lui. Oh, même si tu regardes pas ta là, c'est tika makambo bato. Tika ba kombo bato. Lukana une solution à ba problème na yo. Amen hein. Comment tu peux passer 1 heure, 2 heures au téléphone en train de critiquer quelqu'un. Mais au soko wa semble la tata 5 minutes à pam. Et ça qui nous quitte. Regarde ton voisin, dis-lui ça qui nous quitte. Le batika. Amen. Amen. Nous avons fini par là. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Lève-toi là où tu es, nous allons prier pour clôturer notre culte. Chorale, prenez place. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.